1942 dans Paris occupé. La grande rafle des Juifs, exigée par les Allemands et menée par la police française. Pour son film Monsieur Klein, Joseph Losey a réuni Juliette Berthaud, Jeanne Moreau, Michel Lonsdal, Francine Rassette, autour d'Alain Delon, Monsieur Klein. Je peux vous dire qu'il y a deux Monsieur Klein. C'est un peu, si vous voulez, l'histoire d'une homonymie. Il y a un Monsieur Klein qui est juif et un Monsieur Klein qui n'est pas juif. Le Monsieur Klein qui est juif essaie de faire endosser sa personnalité, son identité à l'autre Monsieur Klein. Pour moi, je voulais, en faisant le film, qu'il ait trois styles distincts, trois styles visuels, dans une certaine mesure, trois styles de jeu des acteurs, et de musique et de son. Le premier style était celui de l'horrible réalité, de l'horreur de ce que des Français faisaient à d'autres Français, l'horreur de ce que des gens ordinaires faisaient à d'autres gens ordinaires. Un autre style, c'était l'irréalité, ou une sorte différente de réalité, de ce que vous appelez les BOF, de gens qui vivaient comme si rien de spécial n'était en train de se produire, avec plein de ravitaillement, d'alcool et de fourrure, sans la moindre intrusion du monde extérieur. Robert. Ouais. Moby Dick, ça veut dire quoi? C'est un nom? Oui. De femme? Non, de baleine. Oh. 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 Celui-là est exactement comme moi, dit. Qui ça? Ismaël. Écoute ça. 16 heures de lit. Une douleur au bas des reins me tourmentait. Je me sentais de mal en pis. Aussi, à la fin, je me levai et je me jetai à ses pieds en suppliant de me battre, de me faire tout ce qu'on voudrait, pourvu qu'on ne me condamnât pas à languir dans un lit pendant une durée aussi insupportable. Et je voulais un troisième style abstrait, celui de l'implacable machine bureaucratique qui écrase les gens comme un rouleau compresseur. Maintenant, de façon encore plus perfectionnée, nous avons les ordinateurs. Et une fois que vous êtes introduit dans l'ordinateur, vous n'en réchappez plus pour le reste de votre vie. Et c'était déjà la même chose avec cette bureaucratie. Calme-toi, Robert, ne sois pas absurde. Moi ? On confisque mes papiers d'identité, ma voiture. On saisit mes tableaux. On m'a interdit de vendre et d'acheter. Plus de tram, plus de bar, plus de restaurant, plus de cinéma, plus rien, tout interdit. Selon eux, je ne peux plus aller nulle part, même pas dans les pissotières. Et tout ça parce que le certificat de ma grand-mère n'est pas arrivé. Non, celui-là, vous ne pouvez pas le saisir. Il n'est pas à vendre. Ça n'est pas une marchandise, c'est personnel. Le centre d'intérêt pour moi, c'est l'indifférence des gens envers la souffrance des autres, tant qu'ils ne sont pas eux-mêmes concernés. Et qu'ils soient français, américains, allemands, ou, je ne sais pas, russes, la capacité des êtres humains à se fermer les yeux totalement à toute souffrance qui ne les atteint pas eux-mêmes ou leurs proches. Et votre ami, lui,
Quel animal a-t-il choisi pour lui-même? L'aigle? Le lion? Le serpent. Le serpent en hibernation qui attend la bonne saison. Ce que je n'arrive pas à comprendre, c'est pourquoi il a embrouillé votre vie. Pour se cacher, je crois. Pour disparaître derrière quelqu'un. Moi? Non, ce n'est pas un lâche. Il n'est pas quelqu'un qui peut faire du mal. À lui-même, peut-être, ou bien pour se venger. Ça, oui, il en est capable. Se venger? De quoi? Je ne le connais même pas. Vous savez ce que j'ai pensé quand je vous ai vu? Non. Que c'était Robert qui vous avait envoyé. J'avais 7 ans en 1942, donc mes souvenirs sont des souvenirs d'enfant, sont des images assez vagues et assez floues, mais donc c'est un personnage dans ce sens. C'était tout l'attrait pour moi d'ailleurs, indépendamment de la direction de Joseph Losey, c'est ce qu'on appelle une composition d'acteurs et une composition d'interprètes, une composition d'un personnage qui est diamétralement opposé à tout ce que Delon est ou a connu. C'est Nicole qui m'a averti. Tu vas revenir bientôt? Je ne sais pas. Quand? Je ne sais pas. Quand la guerre sera finie? Peut-être, mais je ne sais pas. Robert et moi. Vraiment, je ne sais pas, Janine. Janine! Oui, Robert! Oui! Le chien! Je l'ai laissé à Pierre, mais j'ai pas confiance. Occupe-t'en, c'est promis? Promis! Lorsque vous tourniez l'assassinat de Trotsky, vous m'aviez dit « J'ai donné mon accord avant même d'avoir lu un scénario, car à Joseph Losey, on ne fait pas subir d'examen de passage. » C'est vrai, c'est toujours valable, oui. Là, dans le cas de M. Klein, les choses se sont présentées un peu différemment, dans ce sens que c'est moi qui ai trouvé le sujet. C'est-à-dire que c'est moi qui ai eu le sujet en main, d'un ami à moi, un producteur, Norbert Sada, qui m'a apporté cette histoire merveilleusement écrite par Franco Solinas. Et j'ai cherché, j'ai pensé à un réalisateur, et c'est moi qui ai pensé à Losey, et au contraire de l'assassinat de Trotsky, c'est moi qui ai été porter l'histoire à Joe, en lui disant « Joe, j'ai un scénario merveilleux, je ne sais pas ce que tu en penseras, lis-le, il me semble que tu es l'homme pour réaliser Monsieur Klein, trêve de discussion, lis et on en reparle. » J'avais mis comme condition que ce soit Alain qui fasse le film. Il avait d'ailleurs dit de son côté qu'il ne le ferait pas sans moi. Donc de ce côté-là, nous étions d'accord. Je pense qu'il était fait pour être M. Klein, que son travail de comédien est extraordinaire. Cela devrait lui valoir une sorte de considération en tant qu'acteur qu'il n'a pas encore acquise jusqu'ici. Peut-être il ne la méritait pas jusqu'ici, mais il la mérite maintenant. Je me suis battu pour arriver à faire ce film, je me suis battu pour le faire avec Losey, pour faire admettre à mes coproducteurs, ce qui n'a pas été difficile d'ailleurs, la direction de Losey. Parce que vous savez, dès que vous faites intervenir un metteur en scène de la classe, de la valeur, du talent de Joseph Losey, qui, de surcroît, est quand même un metteur en scène étranger, ça pose au départ quelques petits problèmes sur un plan de production, coproduction, de nationalité du film, de comment tournons-nous en français, en anglais, etc. J'ai réussi à faire admettre à Joseph Losey que, compte tenu de l'histoire et de l'époque dans laquelle se déroule l'histoire, de tourner en français pour que ce film soit exclusivement un film français. Ça a été assez difficile pour lui de l'accepter parce que ça a été, si vous voulez, un effort supplémentaire. Joe ne parle très peu le français, je ne sais pas si vous le savez. Donc c'est un effort quand même secondaire et très important pour un metteur en scène, un réalisateur comme Losey, de pénétrer une histoire, de pénétrer l'époque d'un pays, de la mettre en scène et de la réaliser dans la langue du pays qui n'est pas le sien et dans la langue qu'on ne possède pas. Vous devriez partir maintenant. Le policier va avoir fini de manger. Venez, je vous raccompagne. C'était un parent. Un ami. Ne vous inquiétez pas. Je ferais la même chose si j'étais un peu plus jeune, plus courageux.
Quel genre de type c'était? Je ne sais pas. C'est difficile à dire. La mort semble rendre les gens meilleurs. Mais... oui. Je crois que ça devait être un type extraordinaire. Je dois dire qu'en venant à ce film, en le faisant, j'ai appris des choses dont je n'avais pas la moindre idée, que je ne pouvais croire. Et quand je les vois maintenant sur mes propres images, c'est encore difficile à croire. Mais je les crois véridiques. Ce n'est pas une reconstitution historique. Cela s'élève, je l'espère, à un niveau différent, mais c'est véridique. C'est basé sur des faits, même si l'histoire elle-même a pu, je n'en sais rien, arriver ou non à quelqu'un. Et cela continue de se produire dans le monde entier, maintenant. Dans les rues de Paris, pendant les prises de vue, j'ai eu de nombreux exemples d'un antisémitisme, d'une violence et d'une stupidité incroyables. Mais ce n'est pas un film sur l'antisémitisme. C'est un film sur la stupidité du racisme. Quand vous m'avez dit tout à l'heure que, selon vous, le racisme est inné chez l'homme et qu'il doit être désappris, je suis d'un avis juste opposé. Je pense que le racisme n'est pas inné, mais je pense qu'on l'apprend.